n'arrête sur Dieu. Même à 90 ans, tout est encore possible. Même à 100 ans, tout est encore possible. N'arrête pas de croire. N'arrête pas d'espérer. Alléluia. Amen. Je veux te dire que ne reste pas sur l'échec. C'est normal de vivre l'échec, de connaître l'échec. Ça nous fait réfléchir. Ça nous rapproche de Dieu. Certains, ça les éloigne de Dieu, dommage. Mais c'est des moments que Dieu permet pour nous parler, pour nous instruire et pour nous montrer d'autres choses. Ce qu'on va faire tout à l'heure avec Exode 4. Nous continuons dans l'Exode 4. Le texte notre donné. Parce que je méditais sur Moïse. Et même si il avait 80 ans en ce temps-là, j'imagine qu'il pensait toujours à la tentative d'Égypte. La volonté qu'il avait, le désir qu'il avait d'accomplir quelque chose en faveur de son peuple, qu'il voyait maîtrisé, maltraité, réduit à l'esclavage. C'est que j'ai des diplômes, j'ai été instruit, j'ai pas mal de connaissances, je peux aussi faire, je peux aider. Malheureusement, ça n'a pas été bien pris. Il s'est retrouvé fugitif, exilé, loin des siens. Et même s'il s'est marié là-bas, il y a des enfants, mais n'empêche qu'il pensait. Son premier fils, Gershom, veut dire étranger. Donc il n'était pas vraiment bien là où il était. Et deuxième fils, qui va bénéficier le secours de Dieu, il espérait que Dieu devait un jour le visiter. Mais il n'est pas dit que Moïse priait. On ne dit pas. Mais parce que celui qui est dans ton cœur, même quand tu ne peux pas, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Il sait ce quoi tu aspires. C'est pour ça que je dis, garde la foi. Continue de croire. Alléluia. Continue de croire. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Exode, on peut relire le texte, s'il vous plaît. 6 à 9. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Exode 4, 6 à 9, j'ai la parole du Seigneur. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'il ne te croit pas et ne t'écoute pas le message, et qu'il n'écoute pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'il ne croit toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoute pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la renverseras sur terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous laissons le verset 9. On va s'arrêter au verset 7, 6 à 7. Mais avant tout, je reviens sur le premier signe du verset 2 au verset 4, sur la verge, le bâton que Moïse avait. Et ce que je voulais dire par là, c'est que Moïse est en train de parler avec Dieu. En fait, c'est comme une négociation. On avait dit qu'il va aller loin, s'accorde avec l'Éternel. Quand Dieu vient à nous, il ne nous impose pas, il nous présente son plan. Il nous appelle. Il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Et on peut dire oui, on peut dire non. Alléluia. Amen. Tous en général, c'est l'appel de Dieu. Si vous lisez la parole, il y en a qui ont refusé l'appel de Dieu. Il y en a qui ont cédé par pression, un peu comme le cas de Moïse. Mais il y en a où Dieu a fait grâce, il a ouvert toutes les voies. Amen. Mais ce qui est important, c'est s'accorder avec le Seigneur. Et Dieu, connaissant Moïse, il voulait que Moïse participe aussi à cette grande manifestation de sa puissance. Dieu ne veut pas que Moïse soit comme un simple observateur, mais il veut qu'il participe. C'est pour ça que Dieu est en train de faire tout pour que Moïse comprenne avec qui il est et qui l'envoie.
Et la première leçon, donc, comme on a dit le dimanche dernier, c'était sur l'autorité, qui était symbolisée par la verge ou le bâton. Ça veut dire que l'autorité s'acquiert par la foi. Alléluia. Amen. C'est important de savoir. Nous avons l'autorité par la foi. C'est par cette foi, et c'est pas n'importe quelle foi. Cette foi qui donne l'autorité, c'est une foi qui parle de connaître Dieu, d'avoir une relation avec le Seigneur, d'avoir une communion avec le Seigneur. Amen. Cette foi qui vient de cette relation nous donne l'autorité. Dans Marc 16, 17, il est écrit, voici les miracles. Voilà, plus loin on dit qu'ils se seront des serpents. Vous vous rappelez? En fait, c'est la même parole. Moïse en a fait l'expérience. Mais dans le Nouveau Testament, je pense que c'est Moïse et c'est Paul qui a fait l'expérience. Mais ce n'est pas seulement Paul, toi aussi, tout comme moi. Cette foi que nous avons, parce que nous avons une communion avec le Seigneur. C'est important de savoir, parce que Dieu voulait que Moïse ait confiance totalement en lui. Quand nous avons confiance au Seigneur, quand on pose les mains, quand on chasse les démons, parce qu'on sait que celui qui est avec nous, en nous, est plus fort, plus puissant que les démons. Et cette foi, elle est importante quand tu veux aller loin avec le Seigneur. Et c'est pas une simple écoute intelligible. C'est pas écoute la parole de Dieu de manière intelligible. Tu entends, il est écrit, ok, non. C'est une connaissance comme si tu vivais avec la personne. Osée 6 dit, venez cherchant, connaissant l'Éternel. Il y a une action qui est là, qui va plus loin que la conception intellectuelle de la connaissance. Amen. Amen. Peut-être qu'on a des amis qu'on connaît, ou des collègues, ainsi de suite. Mais connaître dans la Bible parle d'avoir une certaine intimité. Avoir une profondeur dans la relation. Un peu comme mari et femme. Ou bien comme des frères qui connaissent ensemble et qui savent que non, ceci lui n'aime pas, ça il aime, je peux faire ceci, et c'est comme ça. C'est pas au sens comme tu connais, je ne sais pas, ton responsable, parce que chaque fois quand il vient, il dit ceci, il fait ceci, non. Mais c'est une relation d'intimité, une confiance absolue. Et cette négociation, ça s'appelle s'accorder. Amen. S'accorder, se convenir. Toute relation avec Dieu a pour base la foi. Sans foi, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de communication. La base, c'est la foi. Tout avec Dieu commence par la foi. Et on nous dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et tout ce qui s'apporte, nous devons croire que Dieu existe. C'est la foi. C'est la base. Tu vas aller avec le Seigneur, il faut que ta foi soit assise. Il faut que tu aies une foi comme les vagues de la mer, qui dépend des humeurs aussi, ou de la température ambiante, ou pas, je ne sais pas. Mais une foi sur sa parole. Une connaissance à propos de la parole de Dieu. D'où le jeûne. Ce n'est pas son privation comme ça, mais c'est un temps aussi de recherche, de compréhension de la parole de Dieu, d'écoute de la voix du Seigneur. C'est un moment où on se met à l'écart, à l'étroit, ou même on s'écarte des autres pour chercher à comprendre. Quelqu'un peut faire une semaine avec un seul mot ou un seul verset parce qu'il veut comprendre. Et crois-moi, Dieu va t'éclairer sur ce verset ou sur cette parole. Que tu mettes simplement ton cœur. Et si je peux insister encore sur la foi, je disais qu'il y a une différence entre la foi du serviteur par rapport aux autres qui viennent pour recevoir quelque chose. Un serviteur doit être quelqu'un qui est complètement convaincu, qui n'a pas à hésiter, qui sait que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. C'est comme quand Élie s'est posté devant Akab. Il dit, je suis Élie, je suis le serviteur de l'Éternel, devant lequel je me tiens. Cette position mondiale, de quelle personne il s'agit?
Et c'est cette foi-là que nous avons besoin pour aller avec Dieu. Parce que parfois, il va arriver des choses que tu dis, mais ça ne va pas marcher, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu sais sur qui tu te reposes, sur qui tu crois, et qui te parle, et qui te dit des choses bien aimées, tu ne vas pas être ébranlé. Amen. Et cette foi-là, c'est différent de l'autre foi qui vient pour être guéri. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, on avait le pasteur, je pense qu'il avait parlé de 2 fois. Vous vous rappelez? Amen. Parce que la foi du serviteur de Dieu, c'est différent. Je vais insister un peu pour que vous compreniez. Parfois, dans l'église, on se dit, mais pourquoi ceci, pourquoi ceci? Bien aimé, cette question de pourquoi là, c'est la philosophie. Alléluia. Amen. Dieu parle. Et cela s'accomplit. Si ça tarde, tu attends. Amen. Et pourquoi là, ça va te perturber? Non. Parce que pour un serviteur de Dieu, quand il y a la foi, parfois, on a du mal à comprendre. Je prends un exemple. Prenez le cas de Élie. Élie avait la foi. Et vu ce qui s'est passé, comment Jézabel a réagi, et le peuple, il dit qu'il était découragé. Il voulait même mourir. Vous vous rappelez? Vous avez dit qu'il n'avait pas la foi. Non, non. Il avait la foi. Paul, il n'avait pas la foi. Si. Est-ce qu'il a connu les prisons, les lapidations, les naufrages, les rejets, les calomnies? On aurait dit, mais c'est pas un homme de Dieu, lui. C'est pas possible. Alléluia. Amen. David, ça n'a pas été facile aussi. Mais ils ne se sont jamais détachés du Seigneur. Et remarquez qu'à l'inverse, la femme qui a été guérie d'une perte de sang, est-ce qu'elle avait une connaissance de Jésus? Elle avait cru que Jésus pouvait le guérir. Parce qu'en va donner cette parole, ce témoignage, il s'est approché, était guéri. Ce n'est pas la même foi. La foi du serviteur, c'est pour servir le Seigneur. On devient un instrument de Dieu. Non pas parce qu'on fait ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu veut. Et Dieu ne fait pas seulement difficile. Parfois, on est scandalisé. Alléluia. Amen. Ce qui vient pour être guéri, par sa foi, il peut être guéri. Le serviteur de son venez était guéri. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont été guéris dans la Bible, mais on ne parle pas de leur foi. Jésus leur encourageait que ta foi t'a sauvé. Parlons du salut, mais pas t'a guéri. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens parfois, et c'est pour ça que dans l'église, généralement, il est difficile parfois que nous témoignons à tout moment. Pourquoi? Parce que Dieu veut des serviteurs. Dieu nous prépare au travers des séquences que nous passons pour nous donner un caractère où on peut le témoigner. Parce que la foi du serviteur, c'est ce que Moïse va expérimenter. Pour ceux qui ont lu ou qui lisent, regardez Exode, lisez jusqu'à Deutéronome. On a fait le lapide de Moïse. Rappelez-vous. Tout ce qu'il faisait, il y avait une contestation sur contestation. Écoutez, s'il n'avait pas la foi, il devait laisser, il devait tout abandonner. Mais il savait qui était Dieu. Et donc, ce que Moïse est en train de parler avec Dieu ici, c'est très important. Quand on veut aller loin avec le Seigneur, il faut bien s'accorder. Il faut bien savoir connaître qui est Dieu. Quel Dieu tu sers. Moi, je ne sers pas un Dieu fast-food. Où je commande et puis c'est fait. Non. Moi, Dieu m'a pris dans des situations difficiles. Et j'ai grandi dans des moments, dans un souci difficile. J'étais lourdement éprouvé. Et je me rappelle au début comment c'était compliqué. Mais quand tu sais qui est Dieu, alléluia. Amen. Quand tu sais qui est ton Dieu, Amen. et ma prière c'est que vous comprenez que nous sommes en train de jeûner, non pas pour être béni, Dieu béni, gloire au Seigneur, mais c'est pour nous approcher davantage de Dieu. Pour qu'on ne soit pas des enfants portés à tout vent de doctrine. Pour qu'on ne soit pas comme des gens qui sont ballottés ici et là à la fois. Non. J'ai toujours dit que quand Dieu t'appelle, tu seras forcément éprouvé. Mais il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Tu peux être béni, tu peux être délivré, tu peux être guéri, tu peux. Mais ce qui importe au Seigneur, c'est que tu sois tel que lui, il veut. Et c'est toujours pas évident. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je voulais insister un peu sur ce domaine de la foi. Parce que quand tu as une difficulté, tu vois que non, tu n'as pas la foi, tu as la foi. Mais sache que Dieu veut quelque chose d'autre
temps avec toi. Mais peut-être que tu ne le sais pas encore. Parfois on se dit, on se pose des questions, parfois on se lamente, parfois. Et quand je regarde tout ce que j'ai présenté dans la parole de Dieu, aucun ne s'est lamenté, ni s'est plaint comme toi et moi on le fait. C'est curieux quand même. Amen. Non, pourquoi? Mais ces hommes, ils avaient la foi. La foi qu'ils avaient, c'était pour transformer les gens autour d'eux. Ce n'est pas une foi que sur eux-mêmes, mais une foi qui était portée pour les autres. Les faire les montrer qui est Dieu. Les aider à progresser avec le Seigneur. Et ils étaient à ce moment-là comme des offrandes, des sacrifices. Et tu dis, quand on vient ici, on est comme des sacrificateurs, on est exposés. Nos vies sont exposées. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas pour le plaisir, ici c'est une exposition. C'est-à-dire quand tu es là, on va bien te regarder. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, on va bien noter. Et après on va te dire, voilà. C'est pour ça que Dieu prenait le soin de faire, de préparer ses serviteurs, parce que ce n'est toujours pas facile. Que Jérémie se soit retrouvé dans un puits, que Daniel soit dans la fosse au lion, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais ils avaient cette foi. Par leur foi, ils ont témoigné que Dieu est vivant, qu'il est puissant. Donc, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur cela. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure que les négociations continuent. Amen. Amen. Et dans la question que je pose, tout bêtement, à combien s'élève notre niveau de confiance en Dieu? À combien? Totalement? Partiellement? Plus ou moins? Alléluia. Amen. Ou même on se méfie aussi. Faire confiance à Dieu, on ne sait jamais. On va faire confiance à ceci, bien sûr. Ce qui, pour connaître ou pour répondre à cette question, il faut voir jusqu'où tu peux aller avec le Seigneur. Jusqu'où tu peux accepter. Jusqu'où tu peux supporter. Jusqu'où tu peux parler. Alléluia. Amen. Et en descendant, en donnant la place au Seigneur, le verset 6 et le verset 7 nous dit, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il a retiré. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Là, les choses changent. Là, on est dans la profondeur. Là, on rentre dans la profondeur. Pour le niveau de foi, je vous exhorte à regarder dans Matthieu 13, verset 8, où on parle de terre. De terrain, vous vous rappelez? Il y a la bonne terre, il y a la terre, il y a des épines, il y en a 4 sur le terrain, vous vous rappelez? Quand c'est une bonne terre, ça produit combien? 30, 60 et 100. En fait, quand Dieu nous voit, quand toute la parole de Dieu, c'est qu'elle nous donne 1% de fruits. Il y en a qui donnent 30. C'est pas que c'est peu, mais c'est ce que Dieu veut. Il y en a qui donnent 60. Il y en a qui donnent aussi 100. Alléluia. Et je crois que nous sommes ici sur la bonne terre. Amen. Amen. Avec le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas le nombre, mais c'est la foi. Amen. Comment tu es attaché à lui. Donc, si vous marchez à méditer, vous allez méditer soit dans Matthieu 13, verset 8. Donc, je regarde sur le verset 6 et 7. Je disais que maintenant, on est dans la profondeur. Et Dieu aime la profondeur. Dieu ne s'arrête pas à ce qui est superficiel. Ça, c'est pour toi et moi. Nos yeux regardent ce qui est superficiel. Mais Dieu, lui, il transcende ce que nous voyons. Il va jusque dans les profondeurs. Là où c'est caché. Nous sommes tous couverts par des habits. On ne voit pas ce que nous avons sur nos corps. Encore moins à l'intérieur. Mais Dieu, son regard transperce. C'est comme un laser. Alléluia. Il voit. Jusqu'à ton os, jusqu'à la moelle, Dieu voit très bien. Et voilà ce qu'il va faire avec Moïse. Et c'est là qu'il se devient très intéressant. Le deuxième jour. Quelqu'un peut me lire Jérémie 17, juste le verset 10, la première partie. Rien que la première partie.
Jérémie 17, voilà, merci beaucoup. Moi, l'Éternel, je fais quoi? Amen. On va pas aller jusqu'au bout, on a juste à la première phrase. Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde. C'est l'examen de Dieu. Nous, on a maintenant des examens plus poussés, jusqu'aux Israéliens, ainsi de suite. Mais Dieu, lui, c'est par son regard. Ici, Moïse va passer son examen d'Israël. Dieu va lui montrer ce qu'il est réellement. Alléluia. Moi, je ne me fie jamais à mon cœur. Alléluia. Parce que le cœur, même moi-même, je le connais. Amen. J'aime bien le diagnostic de Dr Jérémie. Le cœur de l'homme est tordu. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Demain, ça peut changer. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, tu peux passer tous les tests possibles, mais il peut arriver que le tout dernier, juste à la fin, tu échoues. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut se confier dans la parole du Seigneur. Il ne faut pas mettre les choses sur soi. Non. Mets les choses sur la parole du Seigneur. Tu seras plus libre. Amen. Ça veut dire que tu reconnais tes limites, tes faiblesses, mais tu te confies au Seigneur. Parce que Moïse, rappelez-vous, il a essayé en Égypte d'aider le peuple. C'était très bien. Non, honnêtement, c'était une bonne initiative. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait comme initiative, c'est mauvais. Au contraire, j'aime les initiatives. Parfois, il faut juste les encadrer. Mais Dieu aussi aime qu'on prenne des initiatives. Et donc, Moïse était sur un échec. Il est sur ça, il a dit, murmurer dans son cœur, il dit, ah, j'ai voulu faire ça, ça n'a pas marché, mais finalement, le Dieu là, il est où? On nous avait parlé qu'il y avait un Dieu qui devait me délivrer, et moi je croyais que ça devait être le signal pour moi. Donc, il était en train de parler, de réfléchir, beaucoup de choses comme ça. C'est pas écrit, ça, c'est moi qui le dis. Amen. Amen. Et donc, sur ça, c'est vraiment qu'il s'est senti plus ou moins juste. Il s'est senti peut-être qu'il était meilleur que les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il était à même de faire cela pour les autres, je ne sais pas. Ça, c'est ce que nous pensons. Parce que quelque part, on a chacun une estime de soi. Non? Mais que ça ne dépasse pas trop, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Donc, Moïse était là. Et Dieu dit, la foi, tu as compris que c'est moi qui donne l'autorité. Et comme tu acceptes ma parole, comme tu as accepté de saisir ce cerveau par la queue, il est revenu un bâton dans tes mains, de la même manière que ce que je dirais, quand tu vas obéir, tu verras les miracles s'accomplir. Moïse a compris la foi. Avoir confiance en Dieu. Parce que tous les dieux des Égyptiens, Moïse les connaissait tous de A à Z. Mais il n'avait jamais connu le véritable Dieu. Et rappelle quelque chose, quand tu viens par la foi au Seigneur, pas besoin de sanctification. J'ai vécu, assisté, témoigné des miracles dans des campagnes qu'on a eu à faire. Ceux qui venaient recevoir la guérison n'étaient jamais sanctifiés. Parfois, c'est quelqu'un qui vient tout sous. Parfois, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. Il écoute la parole de Dieu, il vient, il s'approche un peu pour lui, la personne est guérie. Vous avez jamais entendu ça? Moi, j'en ai vu. Ça ne m'impressionne pas parce que c'est même dans ça que j'ai grandi. Maintenant, que se passe quoi? Il y a le processus qui vient, c'est la sanctification. Et là, les gens n'aiment pas. Mais Dieu guérit. Quand tu as la foi, quand tu écoutes la parole de Dieu, le message, tu as foi dans ce que Dieu dit dans sa parole, l'autorité que le message dégage. Quand tu acceptes cela, tu reçois ta guérison, ta délivrance. Simplement comme ça. Il n'y a pas de gens qui témoignent de campagne, ce n'est pas des grands chrétiens. Des gens qui, oh, je passe seulement, j'ai entendu, je suis venu. Il y en a aussi qui restent longtemps là, qui attendent la guérison. Dieu guérit quand il veut. Mais beaucoup parfois reçoivent la guérison qui n'a jamais été dans les églises. Alléluia. Amen. Parce que la foi, on n'a pas besoin de la sanctification pour la foi. La foi est à la portée de tout le monde. La première fois que nous sommes venus au Seigneur, tous, on n'a pas vu les miracles. Parce qu'on écoutait la parole, nous sommes venus. Et nous sommes venus parce qu'on était guéris. Peu importe. Mais la foi, c'est juste que Dieu montre qu'il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et maintenant, il y a un travail.
Il y a un suivi. Et l'Église est là pour ça. L'Église est là pour aider à marcher dans le Seigneur. C'est pour ça que nous avons des épîtres corinthiens, romains, thessaloniciens, tout ça. C'est parce qu'il y a des assemblées locales. Et ces personnes ont besoin d'être nourries, d'être conduites. Quand on dit on va faire ça, c'est bien. Mais il faut donner un minimum de nourriture. Pierre parle de lait, il parle de la viande. Parce qu'on n'est pas appelé à être que des bébés, mais il faut grandir. Aider ses serviteurs. Il a fait de nous une race de sacrificateurs. Alléluia. Dans le but de Dieu, ce n'est pas seulement nous surprendre par des gros miracles, mais c'est nous emmener juste là où il le faut. Et Moïse, ici, il va passer au scalpel. Dieu va prendre Moïse. Il dit, écoute, j'ai vu, ok, mais toi et moi, il faut d'abord qu'on parle. Parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a besoin de toi aussi. Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Parfois, dit que non, moi je serai. Dieu a besoin de toi. Amen. Si tu te mets à l'écart, tu resteras à l'écart. Mais si tu rentres, Dieu va t'utiliser. Amen. Et Dieu commence avec moi. Il dit, bon, regarde ta main. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Mets ta main dans ton sein. Moïse obéit. C'est pas ce qu'il s'attendait, mais il a mis la main dans son sein. Et Dieu dit, retire. Il retire et était couvert de lèvres, blanche comme la neige. C'est sûr qu'il a dû sursauter. Je crois que c'est quand même masqué de la parole de ça, je crois, avant-hier. C'est avant-hier, t'as corrigé? Il nous a parlé de la lèvre. C'est l'ancien. Ah oui. C'est parti. Ok. Je suis sûr que Moïse a dû sursauter de voir sa main devenir lépreuse comme ça là. Et comme la neige, c'était horrible, c'était affreux. De quoi même chercher à couper la main. Et tout de suite après, Dieu dit, remets-la dans ton sein. Et sors-la encore. Et sa main était devenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez compris ce qu'on a mis là? Dieu sonde les cœurs et Dieu a dit à Moïse, c'est bien, mais ton cœur, Moïse, il est mauvais. Tu es un pécheur comme les autres. Tu n'as rien d'exceptionnel. Au-delà, tu es un pécheur comme les autres. Tu n'as rien d'exceptionnel. Si tu es là, c'est par ma grâce. Parce que parfois, ça, c'est dans l'homme, c'est normal. Mais Dieu avait besoin de faire comprendre à Moïse qu'il n'a pas choisi parce qu'il était plus que les autres, mais seulement parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Le cœur de Moïse était comme sa main lépreuse. Parce qu'en fait, le sein, c'est pas le sein des femmes, mais c'est l'intérieur, le dedans. Amen. Le cœur. Quand la Bible parle du sein, ça parle du cœur. Donc, mets ta main dans ton cœur, sur ta poitrine. Et quand tu mets la main, il sort. Parce que la poitrine, c'est le cœur, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit quoi? Le cœur est comment? Non seulement il est tortueux, mais j'aime ce que Jésus dit dans Marc 7. Quelqu'un peut trouver ça? Je crois que Marc 7, 21 à 23. Marc 7, 21 à 23, je la parole du Seigneur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. Toutes ces choses sortent du cœur. Tu diras, pour moi, je n'en ai pas. Je te trompe. Si on va te mettre dans des conditions, tu vas voir que ça va jaillir. Tu seras surpris. Amen. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et chacun de nous connaît son cœur. Et Dieu montre à Moïse. C'est que le Seigneur est en train de parler que j'aime. Il ne vient pas dire que toi, tu es comme ça. Dieu te montre. Comme si tu voyais sur un tableau. Et toi-même, tu comprends. J'ai souvenir d'un témoignage d'un bien-aimé qui disait qu'il était comme un coma. Et il a vu ce qu'il voyait. Et quelqu'un dans le
comment envoyer des larmes des yeux. Il dit, mais quelqu'un ne doit pas pleurer. Mais tellement qu'il était triste de voir ce qu'il était, son corps physique a réagi. Et on se réveille, il a couru chercher l'église. Aujourd'hui, c'est parmi l'un des grands pasteurs. Je ne dis pas le nom. Mais Dieu fait grâce à qui il le veut. Amen. Et cet homme, il ne savait pas qu'il était comme ça. Et Dieu n'a pas dit que toi tu es comme ça. Non. Le fait qu'il ait vu, comme Moïse, il a vu sa main. Et il a compris qui il était réellement. On n'a pas besoin de le lui dire. Il avait compris. Il avait compris. Et ça, c'est le cœur de Moïse. Et c'est pas seulement que Moïse est mauvais. Moi aussi, je suis comme Moïse. C'est parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont comme Moïse ici. Amen. Mais Dieu nous fait grâce. Et quand Moïse se remet la main une fois sortie, la main devient comment? Ça veut dire que Moïse, moi, ton Dieu, je te connais. Je peux te purifier. Ou je te purifie de cette lèpre. Parce que la lèpre, c'est le symbole du péché. En ce temps-là, la lèpre était incurable. Quand tu es lépreux, il n'y a que Dieu qui peut te... C'est comme le péché. Le péché est incurable. Il n'y a que Jésus qui nous délivre du péché, qui nous guérit du péché. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de détergent. Il n'y en a pas. C'est que l'œuvre de la croix qui nous purifie. Et Dieu montre à Moïse que moi, je ne t'ai pas choisi parce que tu es excellent. Et tu es comme les autres, mais je te fais grâce. Je peux te purifier un nouveau cœur. Dans le cœur tout à l'heure, là, moi je le change. Je vais avoir un cœur neuf. Un cœur qui n'a pas de souillure, qui n'a pas de lèvres. Quand il a retiré sa main était devenue saine. Quel miracle. Et il devait être impressionné. Croyez-moi, il devait être vraiment impressionné. Et revenons à la main. La main, c'est ce que nous faisons. En fait, le cœur, ce que nous sommes. La main, ce que nous faisons. Ce que nous sommes se traduit par les actes ou encore par les paroles. Amen. On est d'accord? Alléluia. Amen. Il y a deux façons de faire ça. Soit dans ce qu'il fait, ou soit dans ce que la personne dit. Mais ça vient toujours du cœur. Donc, le cœur et la main sont étroitement liés. Et Dieu a besoin de ton cœur tout comme de ta main. Parce qu'il va agir avec ces deux éléments. C'est pour ça que nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, nous approcher du Seigneur. Reconnaître d'abord ce que nous sommes et ce qu'il est. Et d'accepter ce qu'il nous dit. Et même si tu es un bon négociateur, Dieu aura toujours le dernier mot. Amen. Mais il te laisse négocier quand même. Alléluia. Il te laisse quand même parler. Il te dit, bah non, je vais recevoir, vas-y. Non, il faut pas quand il va quand même prendre le temps de t'écouter. Donc, le dedans, je disais que ça parle du cœur. Et nos cœurs ont besoin d'être purifiés. Et Jésus, justement, est venu. Jésus n'est pas venu pour changer, non, il a ôté ce cœur pour donner un nouveau cœur. D'où on parle de la nouvelle naissance. En fait, c'était presque une sorte de nouvelle naissance, mais de loin. Alléluia. De très loin. Comme quoi la grâce de Dieu était là, même depuis le commencement. Depuis le commencement. Et Dieu était la grâce. La loi, c'était pas dans le plan. Enfin, c'était pas. Mais la grâce a toujours été. Même quand il y avait la loi, la grâce est toujours présente. Une fois, j'expliquais, je dis que les offrandes dans la loi, c'était une manifestation de la grâce. Parce qu'on ne pouvait pas approcher Dieu qui est saint d'eux-mêmes. Il fallait une victime pour apaiser le trône de sainteté de Dieu, qui par Jésus, par sa mort, est devenu un trône de grâce et de miséricorde. Pour le monde, ceux qui ne croient pas, c'est un trône de jugement, un trône de sainteté. Et la personne parle du grand trône blanc. Mais pour nous, ce n'est plus comme ça. Nous, on peut venir jouer, parler, pleurer, chanter devant notre papa. Quelle grâce! Donc les deux signes. Le premier pour le bâton, ça parle de la préparation pour le service. En fait, le bâton pour Moïse, c'était un outil auquel il était habitué. Il savait s'en servir. Ça veut dire que ce que tu as,
ce que tu sais faire, ce que tu peux faire ou que tu maîtrises bien, mets à disposition du Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que vous avez, mais je sais que chacun de vous a quelque chose qu'il peut mettre à la disposition du Seigneur. Moïse n'avait que ce bâton-là. En tant que berger, il avait ce bâton. Et c'est naturel. Mais pour nous, aujourd'hui, ça a changé. Qu'avons-nous? Qu'as-tu? C'est ce que tu mettras à la disposition du Seigneur. C'était son outil son instrument d'appel ou de vocation. Mais Dieu en a fait le bâton ou la verge de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu va faire avec toi dépend de ce que tu as toi-même. C'est aussi simple. C'est pour ça que il dit, chacun de nous a reçu quelque chose. Il faut savoir où tu vas le placer. C'est pour ça que plus tard, il dit, celui qui avait 10, il y en avait qui avait 5, 10 et un autre qui avait, je crois, un talent, et à la fin, l'autre qui a voulu cacher dans la vie, on les veut ce qu'il a donné à celui qui a 10. Parce qu'il faut savoir reconnaître ce que nous avons à disposition pour les mettre entre les mains du Seigneur. Amen. Ça peut être le temps, ça peut être tes capacités, je ne sais pas, physiques, intellectuelles, je ne sais pas. Non, ça peut être tes biens, je ne sais pas. En fait, tout ce que tu as, que tu sais utiliser, que tu maîtrises, mets à disposition du Seigneur. À ce moment, Dieu nous a bénis. Ce n'est pas parce que j'ai ceci et que toi tu n'as pas. Non. En fait, ce que j'ai, quand je mets au service du Seigneur, tout le monde est béni. Et cette façon de voir, ça fortifie la foi. Et Dieu ajoute, Dieu va donner plus. Par ce simple bâton, Moïse a fait des prodiges en miracle. C'est incroyable. Et en Égypte, c'est pas possible. Mais parce qu'il avait consacré ça au Seigneur. Et le deuxième élément, le deuxième aspect ici, c'est la purification de la sanctification. J'en ai déjà pas parlé. C'est que la main qui tient le bâton de l'autorité de Dieu, cette main, alléluia, doit être purifiée, doit être sanctifiée et sous le contrôle d'un cœur nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous mettons à disposition du Seigneur, par nos mains, sanctifiées, c'est-à-dire mise à part. Mais le cœur qui gère cela, le cœur qui donne les ordres, doit être un cœur nouveau. Un nouveau cœur. C'est ce que ça veut dire. Que Moïse, ton bâton, c'est bien. Mais ton cœur à toi, je dois le changer pour que, quand il va donner l'ordre à la main d'agir, que ce soit dans ma volonté. Et c'est ça ce que Dieu veut. Quand nous venons au Seigneur, quand nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous devons connaître ce que nous sommes, ce que nous avons, remettre ça en main du Seigneur et accepter ce que Dieu veut pour nous. Nous voulons une transformation, nous voulons une transformation de cœur. Acceptons, même si ça peut faire mal, mais acceptons cela. Une fois qu'on accepte ça, à ce moment-là, ce cœur nouveau, il y aura une autre façon de faire. C'est ce que Jésus dit dans Luc 7, dans Luc 6, pardon, 43 à 45. Luc 6, 43 à 45. 43 à 45, j'ai la parole du Seigneur. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son corps. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Amen. C'est la leçon que le Seigneur nous fait comprendre. Que tu ne peux pas dire que tu as un bon fond et que tu fasses des mauvaises choses. Ah non. Et que tu dises que non, mais tu fais des bonnes choses, mais que tu as un mauvais fond. C'est contradictoire. Ou bien nous faisons ce que nous disons, ou alors ne faisons pas ce que nous disons. Mais en tout cas, on ne peut pas inverser les choses, ce n'est pas possible.
Est-ce que ici on dit que cette main qui devait accomplir des choses devait recevoir les ordres d'un cœur nouveau, un cœur transformé, la nouvelle naissance. Et ça, nous l'apprenons que, comme Jésus le dit dans cette parabole, ce que nous sommes se manifeste par nos actes, ou par nos paroles, aussi simplement. Donc, tant qu'on s'accorde avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans le langage, dans le travail, dans les activités, dans toute approche qu'on peut avoir. On sait que ça vient d'un cœur nouveau. Parce que Dieu, ici, à Moïse, a montré que ce qui est important pour Moïse pour toi, c'est ce cœur. Tu as eu plusieurs fois, tu as vu ta main, mais ton cœur est comme ça. Même quand ton cœur est transformé, ou quand je vais transformer, tu seras plus le même homme. Et tu vas changer. Et à ce moment-là, tu seras un instrument pour ma gloire. Et que chacun ici est appelé à le devenir. Il y a des choses que Dieu seul sait faire, peut faire, mais nous devons nous accorder avec lui. Nous devons accepter. Alléluia. Amen. Dieu disait qu'au départ, la foi, c'est important. Avant toute démarche du Seigneur, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois lui faire confiance. Et cette foi va t'entraîner, va t'emmener à connaître des conditions des moments parfois un peu difficiles. Mais ne cède pas, n'abandonne pas. Ça ne doit pas t'effrayer. Parce que cette fois, justement, Dieu va te donner cette foi pour que tu sois en mesure de faire sa volonté. Parce que l'affaire avant Dieu, ce n'est pas tu es dans un fauteuil. Non, détendez-vous. La volonté de Dieu, ce n'est pas parce que je suis assis dans quelque part ou bien je connais, non. Dieu, à ce moment-là, prend les initiatives, c'est lui qui me dirige, qui me guide, et parfois il m'amène là où je ne veux pas. C'est ce qu'il avait dit à Pierre. Là, tu es encore jeune, ok. Et à un moment donné, viendra, tu vas faire des choses que tu ne feras pas. Si tu te dis, va faire ça là-bas, tu te dis, moi je dis, va, mais je ne vois pas. Mais s'il va, il y a beaucoup de gens comme ça dans la Bible. Quand je prends le cas d'Ananias, vous vous rappelez? Je dis à Ananias, tu vas prier pour Paul. Vous croyez que c'était facile pour lui? Non, je ne pense pas. Étant donné que Paul avait la réputation qu'il mettait tout le monde en prison, qu'il jetait tout le monde en prison, qu'il les battait à mort même, c'était pas évident. Mais il est quand même parti. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais ça, c'est une foi qui est différente de la foi où tu viens pour être guéri, pour recevoir quelque chose. Mais les deux peuvent aussi aller ensemble, dans certaines circonstances. Mais en tant que serviteur, Dieu nous forme à une foi telle qu'on peut endurer les épreuves, les tribulations, les rejets, toutes sortes d'attaques, d'agressions, mais on est solide. Amen. Parce qu'on sait, on connaît qui est Dieu. Alléluia. Amen. Ce temps a été béni par la foi, mais ils ont disparu de la circulation. Non? Amen. Il y en a qui sont restés, j'ai prié aussi. Hein. Je connais ça. J'avais jeûné aussi. Il va progresser. Plus qu'au passé. Mais oui, mais nous sommes en temps présent. Mais pourtant, la même foi fait qu'il soit guéri, qu'il soit béni, qu'il soit. Non. Dieu veut les serviteurs. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Que, au travers de ce jeune bien-aimé, tu réalises un peu, ou tu revois ta position. Comment tu veux avancer avec le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à t'accorder? Qu'est-ce que tu mets à la disposition de Dieu? Est-ce qu'il y a un peu de ton cœur ou bien tout ton cœur? Ou bien juste un peu, Seigneur, un peu sur l'autre moitié, tu laisses parce que je n'ai pas encore fini avec un tel. Il y a certains qui ont bien commencé. Oui. D'autres se sont arrêtés dans leur élan. Peut-être qu'ils n'ont jamais commencé aussi, je ne sais pas. Parfois aussi découragé par de mauvaises fréquentations. Ça arrive. Le milieu où tu es, on ne t'encourage pas. On fait que te décourager, on fait que dès que tu fais quelque chose comme ça, laisse seulement l'église, mais laisse seulement, tu vas aller encore à la prière. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, non? Un chrétien doit savoir où se mettre.
Si tu veux parler de la foi avec des gens qui ne prient pas, mais c'est pas sûr que ta foi grandisse. Quand tu vois les autres faire, tu veux faire, et quelque part tu raisonnes. Mais accroche-toi. Alléluia. Amen. Mais non, c'est pas qu'il prend le plaisir aussi de t'encourager aussi les autres. Même dans l'église aussi. Même ailleurs aussi, ça arrive. On voit quelqu'un qui a une bonne volonté, qui est plein d'entrée, on sait, mais non, oh, mais laisse-moi, on va faire ça, laisse peine. Il faut encourager. Il faut pousser de l'avant. Il faut être le booster de bonne volonté. Alléluia. Il faut encourager. Dieu encourage. Dieu encourage. Gédéon, on sait qu'il était un patron, mais il est parmi les héros. Amen. Je dis vaillant héros, alors que si on sait ce qui s'est passé avant, on a dit, écoute, tu t'es trompé. Mais parce que Dieu veut le meilleur de nous. Dieu veut que le meilleur de nous puisse s'exprimer. Quand je fais quelque chose pour l'église, bien aimé, ne dis pas que peut-être d'autres. Non. Quand tu as la conviction de le faire, lève-toi et fais-le. Si on vient d'arrêter, ne fais pas ça. Là, c'est autre chose. Mais toi, on n'a pas dit non. Continue. C'est des choses, c'est des petites choses, mais qui nous forcent dans la foi. J'ai tout dit, moi j'ai commencé à se dire dans des petites choses. Et quand tu as des petites choses, souvent, les gens parfois même ne te remarquent même pas. Parce que pour eux, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lui, ça l'intéresse. Qui pouvait s'intéresser à un berger comme David? Entre nous, qui pouvait s'intéresser à un berger comme David? Là où Saül avait des généraux autour de lui. Mais celui-là, il savait que là-bas, dans tel village, il y avait un jeune garçon qui s'appelle David. Et il va envoyer quelqu'un, pas n'importe qui, un Samuel, le dernier juge, des livres de juges, des juges, justement, excusez-moi, qui va aller, et tout le village va être en mémoire. Recevoir un prophète comme le Samuel, mais ce n'était pas une petite affaire. Et il arrive là, on le serve, et il dit non, c'est pas vous m'intéressez, il y a un qui manque. Mais il dit non, il y a un qui manque. Et c'est David. Qui pouvait s'attendre que ce soit David? Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui s'abaissent. Ceux qui sont plutôt aux yeux des hommes, Dieu les élève. Moïse était complètement désordonné, déçu, découragé. Là où il était, croyez-moi, l'Égypte, en ce temps-là, c'est une grande nation, une grande puissance, une grande civilisation. Et il s'est retrouvé berger, nomade, dans un désert quelque part, derrière le troupeau. Lui qui était prince, éduqué, enseigné, instruit pour la voie royale, il se retrouve là-bas. Croyez-moi, quelle déception. Quelle déception. Un peu comme ici. Surtout dans la forêt là-bas, dans une case. Alors que quand tu rentres ici, tu as ta voiture, tu as ton frigo, et là-bas tu vas repartir à la chasse, tu vas repartir c'est quand même compliqué. On va pas aimer ça, honnêtement, on va pas aimer ça. Amen. Amen. Moi, c'est une image plus ou moins un peu brute, mais voilà, c'était juste pour montrer que là où était Moïse, c'était compliqué. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'avait pas oublié. Il fallait ce Moïse qui s'accorde avec Dieu, qu'il enlève un peu ses a priori, qu'il comprenne que oui, je peux aller. Et même s'il plaît, Dieu a fini par le convaincre. Alléluia. Amen. Avec fermeté. Et c'est ce qu'on verra le dimanche prochain. On finira le verset 9. Amen. Amen. Et juste une parenthèse, parce que le verset 10, peut-être qu'on ne le lira pas. J'ai bien aimé la tournure que les choses ont pris entre Dieu et Moïse. Je dis toujours que parfois c'est bien de rire ensemble. Amen. Amen. C'est bien de rire ensemble. Soyons pas trop spirituels parfois. Soyons un peu souriants, un peu, dégagés comme ça. Amen. Amen. Prenons parfois quelques libertés. Pas pour faire mal, pas pour baisser, pas pour ridiculiser, non, au contraire. Pour s'encourager, pour dire qu'on est pareil, on est des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut jamais partir vide quand Philippe prend le temps de dire bonjour, comment tu vas, ça va. Et la semaine, ça a été. Et c'est toujours bien. Parce que Moïse, il prend la liberté, je ne sais pas si on l'aurait remarqué, mais je vais faire une parenthèse. Le verset 10. 10 à 11. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Il est avec moi aussi. Mais
Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Ah. Donc, pendant que Moïse parlait, il bégayait. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu parlait avec Moïse, en répondant, il bégayait. Et il dit, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. En fait, c'est une remarque un peu limite malpolie. Alléluia. Un peu osé. En fait, c'est comme s'il dit à Dieu, toi qui es Dieu, depuis qu'on parle, je ne vois pas que j'ai du mal à parler. Tu réalises pas ça? C'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel lui dit. Et là, il est fâché. Qui a fait la bouche de mais qui rend muet ou sourd? Voyons-vous aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il dit, mais tu te prends pour qui, Moïse? Franchement, j'ai aimé ça. Alléluia. Et j'aimerais que, si Dieu fait grâce, dans le prochain livre que je voulais lire, je parlais un peu de rire, mais en fait, c'est pour dire que Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Après, nous avons trop des a priori, nous avons trop des limites que nous mettons. Je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait la crainte, certes, mais Dieu est notre papa. Amen. C'est vrai qu'il y a des papas qui ont été plus ou moins sévères, où les enfants ne s'approchent pas, dès qu'ils approchent, reste là-bas. Non. Dieu est un père aimant. Parce que quand on voit ici comment ça se passe ici, on a du mal à dire, mais c'est Dieu, vraiment c'est Dieu? Oui, c'est bien Dieu. Et Moïse joue un peu, voilà, il est un peu osé, quoi, comme dit, mais attends, toi qui es Dieu, tu ne te rends pas compte que j'ai du mal à parler, et puis tu me dis de parler, mais Moïse, mais tu te prends pour qui, toi? Hein? Et ce genre de conversation avec Dieu, franchement, ça touche. Alléluia. Amen. Ça me réconforte parce que je suis plein de défauts. Amen. Je suis plein de défauts, mais je bénis Dieu parce qu'il m'a accepté comme je suis. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce que j'ai envie de faire, c'est regarder à ton cœur, mon bien-aimé, et de lui céder. Si tu trouves qu'il y a des choses, qu'il y a des parties où le Seigneur n'a pas encore vraiment